Good morning fundraising. Nous sommes aujourd'hui, je regarde ma pendule, le 27. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est vendredi 27, donc ça doit être le 11e jour de confinement, mais c'est surtout vendredi. Et oui, vendredi, c'est le week-end. On va pouvoir rester à la maison. Bon, je sais, elle est un peu moyenne. Au programme de cette vidéo, voilà, ça fait une semaine exactement que j'essaye, je fais une petite vidéo tous les jours. Rien de bien prétentieux, c'est Fred de MindMe qui essaye, avec ses équipes derrière, de vous donner quelques tips, quelques conseils, quelques infos sur ce qui se passe aujourd'hui sur la planète fundraising et quelques éléments plutôt de conseils et d'informations que j'ai glanées ici à droite à gauche cette semaine avec tout compte fait pas mal de choses qui s'organisent. Depuis le 4 mars, je poste pas mal de choses sur LinkedIn. J'ai démarré ces vidéos, je répète, avec les équipes de MindMe. Et puis là, on voit fleurir, et c'est une très bonne nouvelle, quelques autres initiatives. Je pense à celle de l'AFF, qui vient de créer son groupe, ou plutôt un groupe dédié Facebook pour échanger, partager, etc. Ce groupe est sur inscription. Il faut aller sur le Facebook de l'AFF ou sur le site de l'AFF, mais je vous mettrai les liens toujours pareil dans les commentaires qui sont sous cette vidéo. Ça, c'est une première initiative. J'ai repéré une seconde initiative qui est celle de Hello Asso, qui a fait un peu le même principe. Je pense que c'est pour les organisations et les associations plus petites et qui, voilà, elles aussi, ont certainement un bon nombre de questions et de réponses qu'elles aimeraient avoir. Donc le groupe de Hello Asso qui est, je crois, également sur Facebook, allez voir sur le site de Hello Asso. J'ai vu passer également mon ami, on est très open chez MindMe. Nous avons vu et j'ai vu passer également des podcasts de Faircom for Good International Worldwide by Force for Good, pardon. Je déconne, Antoine. Et donc, il y a désormais un podcast, je crois, sur SoundCloud qui est animé notamment par Antoine Vaccaro. Voilà pour les quelques éléments que j'ai pu glaner à droite à gauche. Il y a pas mal d'initiatives également côté anglo-saxon, voire énormément d'initiatives. Jetez un œil sur Facebook. Certes, c'est à partir de ce moment-là, c'est en anglais. Mais là aussi, je pense qu'il y a pas mal de choses à glaner du côté des associations de fundraisers UK, US, etc. Et pas mal d'éléments qui peuvent être pris. Mes amis fundraisers italiens, je salue Diego s'il me regarde, m'ont envoyé également quelques exemples de ce qui se faisait en Italie. Vous savez que l'Italie est vraiment au cœur de la merde, pardon de l'expression. Il y a des initiatives de la part des hôpitaux qui se sont regroupés et qui ont créé via le site non-profit, je vous mettrai le lien également, une page sur laquelle les Italiens peuvent retrouver tous les hôpitaux qui collectent des fonds et faire un don à n'importe quel hôpital en Italie. Mes collègues espagnols, Ricard, pour pas le citer non plus, m'a envoyé également quelques initiatives en Espagne, avec là aussi des initiatives à la fois de regroupement ou d'organisation. Et vous allez voir qu'il y en a une qui joue carrément avec le virus et avec la représentation du virus dans un site internet très 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 épuré sur lequel vous pouvez choisir de vous mobiliser à hauteur de 30, 40, 50 euros. Et ces petits virus, moyens virus, gros virus que vous choisissez, la symbolique est un peu... bon, je pense qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long parce que je me fais taper sur les doigts et pas ailleurs par mon directeur digital préféré, qui est mon ami Claude Pouvreau, que je cite donc pour la deuxième fois, qui me dit « fais plus court, sinon les gens ne regardent pas ». Je voudrais juste terminer par la surprise, et la surprise, la voici. Attention, 3, 2, 1. Une crème anglaise aromatisée, gélifiée, ça nous donne une bavaroise. On commence donc par la base de la bavaroise, c'est-à-dire la crème anglaise. D'un côté, Cyril mélange du jaune d'œuf et du sucre. De l'autre, il fait chauffer du lait, en verse une petite quantité dans sa base hors du feu. Ça permet de ne pas cuire les œufs. Il mélange le tout. Et je remets tout à l'intérieur de la casserole. Et oui,
c'est le week-end, donc vous allez avoir le temps de faire de la pâtisserie. Et je me suis dit que notre super pâtissier Cyril Lignac pouvait vous permettre de faire une magnifique bavaroise aux poires. Les poires, c'est de saison, je vous le rappelle, si vous arrivez à en trouver. Salut à tous, c'était le Good Morning Fundraising du jour by Fred Fournier, Mind Me. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve à partir, vous voyez, c'est du direct. Je vous retrouve à partir de lundi. Je vais faire une petite pause ce week-end et j'essaye de travailler un petit peu quand même ce week-end pour vous amener plein de conseils et d'infos à partir de lundi pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et bon week-end à vous. Ciao.